Si tu gères un service client, un SAV, ou même juste une équipe qui reçoit des demandes par mail, tu sais que c'est vite le bordel. T'as des mails qui arrivent de partout, des messages sur les réseaux sociaux, des demandes par chat, et toi au milieu de tout ça, tu essaies de ne rien oublier. Spoiler, tu oublies forcément quelque chose. C'est là qu'un bon logiciel de ticketing entre en jeu. L'idée c'est simple. Centraliser toutes les demandes de tes clients dans un seul endroit, les transformer en tickets que tu peux assigner, prioriser, suivre et résoudre. Fini les demandes qui tombent dans l'oubli. Fini les clients qui relancent 3 fois parce que personne ne leur a répondu. Aujourd'hui, je te présente mon top 5 des meilleurs logiciels de ticketing. Comme ça, tu pourras choisir celui qui correspond vraiment à tes besoins. C'est parti. On commence ce classement avec Monday Service. Et là, tu te dis peut-être, attends, Monday, c'est pas un outil de gestion de projet ? Et t'as raison. Monday.com s'est fait connaître comme un workOS, c'est-à-dire une plateforme super flexible pour gérer à peu près n'importe quel workflow d'entreprise. Mais depuis 2024, ils ont lancé un produit dédié au service client, Monday Service. L'avantage principal de Monday Service, c'est sa flexibilité. Si tu connais déjà Monday, tu sais que tu peux personnaliser absolument tout. Tes tableaux, tes colonnes, tes automatisations, tes vues. Et c'est pareil avec Monday Service. Tu peux créer le système de tickets qui correspond exactement à ta façon de travailler, pas l'inverse. Concrètement, comment ça marche ? Tes tickets arrivent dans un tableau où chaque item représente une demande client. Tu as des colonnes pour le statut, la priorité, l'agent assigné, le type de demande et tout ce que tu veux ajouter. Les tickets sont automatiquement classés et hiérarchisés et tu peux créer des règles d'automatisation sans écrire une ligne de code. Par exemple, quand un client répond, le ticket repasse automatiquement dans la file des tickets ouverts. Ce qui est vraiment bien avec Monday Service, c'est l'aspect collaboratif. Si tu as des équipes qui travaillent déjà sur Monday pour la gestion de projet, ça devient super facile de faire le lien entre un ticket client et un projet interne. Genre un bug signalé par un client peut être directement transformé en tâche pour l'équipe technique. Ils ont aussi intégré de l'IA pour le triage automatique des tickets, ce qui est plutôt bien foutu. L'IA analyse le contenu du message et suggère automatiquement la catégorie, la priorité et même l'agent le plus adapté pour traiter la demande. Côté tarif, Monday Service démarre à 26 € par utilisateur par mois pour le plan standard, avec une facturation minimum de 3 utilisateurs. C'est pas le moins cher du marché, mais c'est dans la moyenne. Le plan Pro monte à environ 38 € par utilisateur et ajoute des fonctionnalités comme l'IA avancée et un portail client. Pour qui c'est fait ? Monday Service est vraiment idéal si tu utilises déjà Monday dans ton entreprise et que tu veux tout centraliser sur une seule plateforme. C'est aussi un bon choix si tu as besoin de beaucoup de personnalisation et que les outils de ticketing classiques te semblent trop rigides. Par contre, si tu cherches un outil de ticketing pur et dur avec des fonctionnalités très spécifiques au support client, il y a des solutions plus spécialisées. Monday Service reste avant tout un outil de gestion du travail qu'on adapte au ticketing, pas l'inverse. Bon, là, c'est une petite fierté nationale parce que Crisp, c'est une boîte française basée à Nantes, Cocorico. Crisp, à la base, c'est un outil de live chat. Tu sais, la petite bulle en bas à droite des sites web qui te permet de discuter en direct avec quelqu'un. Mais au fil des années, Crisp s'est transformé en véritable plateforme de support client multicanal. Et honnêtement, ils ont fait ça plutôt bien. Ce qui différencie Crisp des autres, c'est son approche messagerie d'abord. Là où des outils comme Zendesk ou Freshdesk sont nés du mail et du ticket traditionnel, Crisp part du principe que le support client moderne, c'est de la conversation. C'est fluide, c'est en temps réel, et ça ressemble plus à WhatsApp qu'à un formulaire de contact. Concrètement, Crisp te permet de centraliser toutes tes conversations dans une boîte de réception partagée. Que tes clients te contactent par email, par chat sur ton site, par WhatsApp, Instagram, Facebook ou même par téléphone, tout arrive au même endroit. Tes agents peuvent voir l'historique complet des échanges avec chaque client, ce qui évite le classique « Pouvez-vous me réexpliquer votre problème ?» qui énerve tout le monde. Ils ont aussi un chatbot intégré que tu peux configurer sans coder. L'idée,
c'est d'automatiser les réponses aux questions fréquentes et de qualifier les demandes avant qu'elles arrivent à un humain. Ça fait gagner un temps fou. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont une base de connaissances intégrée. Tu peux créer des articles d'aide que tes clients peuvent consulter en autonomie. Et le chatbot peut même suggérer ces articles automatiquement en fonction de la question posée. Parlons tarifs. Et là, c'est vraiment le point fort de Crisp. Ils ont un plan gratuit pour 2 agents qui inclut le chat et une boîte de réception partagée. C'est suffisant pour un freelance ou une toute petite équipe. Les tarifs, c'est vraiment le point fort. Ensuite, il y a un plan mini à 45 $ par mois pour 4 agents, Essential à 95 $ pour 10 agents et Plus à 295 $ pour 20 agents. Pour qui c'est fait? Crisp est parfait pour les TPE, les startups et les PME qui veulent un outil simple à mettre en place avec un excellent rapport qualité-prix. Si tu vends en ligne, si tu as un SaaS ou si tu as simplement besoin d'un chat sur ton site avec un système de tickets derrière, c'est une super option. Par contre, pour les très gros volumes ou les besoins très spécifiques en reporting et analytics, tu risques d'atteindre les limites de l'outil. Mais pour 80% des entreprises, Crisp fait largement le taf. On passe maintenant au top 3 avec Freshdesk. Freshdesk fait partie de la suite Freshworks, une entreprise indienne qui s'est imposée comme un concurrent sérieux de Zendesk, mais souvent à des prix plus accessibles. Freshdesk, c'est vraiment un outil de ticketing classique, mais bien exécuté. L'interface est claire, intuitive, et tu comprends assez vite comment ça marche. Les tickets arrivent, tu les tries, tu les assignes, tu les résous. Simple et efficace. Ce qui fait la force de Freshdesk, c'est sa richesse fonctionnelle, même dans les plans de base. Tu as la gestion des tickets par email et réseaux sociaux, une base de connaissances, des rapports préconstruits et même des fonctionnalités d'automatisation. Et tout ça dès le plan gratuit, ce qui est assez rare. Un truc que j'aime bien chez Freshdesk, c'est leur système de gamification. Oui, tu as bien entendu. Ils ont intégré un système de points et de badges pour motiver les agents du support. Genre, l'agent qui résout le plus de tickets ou qui a le meilleur taux de satisfaction client gagne des points. C'est pas pour tout le monde, mais pour certaines équipes, ça peut vraiment booster l'engagement. L'IA est aussi bien présente avec ce qu'ils appellent Freddy AI. Freddy peut suggérer des réponses aux agents, automatiser le triage des tickets et même répondre directement aux clients via un chatbot. Les fonctionnalités IA sont surtout disponibles dans les plans supérieurs, mais elles sont vraiment efficaces. Côté omnicanal, Freshdesk gère le mail, le téléphone, le chat, les réseaux sociaux et le web. Tu peux aussi créer un portail client où tes utilisateurs peuvent soumettre des tickets et suivre leur avancement. Les tarifs de Freshdesk sont plutôt compétitifs. Ils ont un plan gratuit avec des fonctionnalités de base. Ensuite, le plan Growth démarre à 15 $ par agent par mois en facturation annuelle. Le plan Pro est à 49 $ et le plan Enterprise à 79 $ par agent par mois. C'est moins cher que Zendesk pour des fonctionnalités comparables. Par contre, petit bémol, certaines fonctionnalités avancées comme les automatisations poussées ou les rapports personnalisés sont réservées au plan supérieur. Et si tu additionnes tous les modules complémentaires, la facture peut vite grimper. Pour qui c'est fait? Freshdesk est un excellent choix pour les PME et les entreprises de taille moyenne qui veulent un outil complet sans se ruiner. L'interface est vraiment bien pensée et les utilisateurs sont généralement satisfaits de la prise en main. Si tu cherches une alternative à Zendesk avec un meilleur rapport qualité-prix, c'est probablement ton meilleur choix. En 4e position, on retrouve Zoodesk. Zoo, c'est une entreprise indienne qui propose une suite complète de logiciels professionnels. CRM, comptabilité, marketing, RH et bien sûr support client avec Zoodesk. Ce qui fait la force de Zoodesk, c'est son intégration dans l'écosystème Zoo. Si tu utilises déjà Zoo CRM pour gérer tes prospects et tes clients, Zoodesk devient un choix évident. Les informations circulent entre les deux outils de manière fluide. Quand un agent traite un ticket, il voit directement l'historique commercial du client, ses achats, ses échanges précédents. C'est ce qu'ils appellent un helpdesk contextuel, et ça change vraiment la donne.
Mais même si tu n'utilises pas le reste de la suite Zoho, Zohodesk reste un excellent outil de ticketing. L'interface est propre, facile à prendre en main, et tu peux la personnaliser assez facilement selon tes besoins. Au niveau des fonctionnalités, tu as tout ce qu'on attend d'un bon outil de ticketing. Gestion multicanal avec mail, téléphone, chat et réseaux sociaux. Automatisation des workflows, SLA configurable, base de connaissances, et bien sûr des rapports détaillés pour suivre les performances de ton équipe. Ils ont aussi un assistant IA qui s'appelle Zia. Zia peut analyser le sentiment des messages clients, suggérer des réponses, détecter des anomalies dans le volume de tickets et même prédire quand un ticket risque de dépasser le SLA. C'est plutôt bien fait, mais attention, Zia n'est disponible que dans le plan Enterprise. Un autre point fort de Zohodesk, c'est la possibilité de créer plusieurs centres d'aide pour différentes marques. Si tu gères plusieurs entreprises ou plusieurs produits, tu peux avoir un portail client distinct pour chacun, tout en gérant les tickets depuis une interface unique. C'est très pratique pour les groupes ou les agences. Côté prix, Zohodesk est vraiment compétitif. Ils ont un plan gratuit pour 3 agents avec les fonctionnalités de base. Le plan standard est à 14 € par agent par mois, le professionnel à 23 € et l'enterprise à 40 €. C'est clairement moins cher que Zendesk ou même Freshdesk pour les plans équivalents. Le point faible de Zohodesk, c'est peut-être que certaines fonctionnalités avancées, notamment l'intelligence artificielle et le chat en direct, ne sont disponibles que dans les plans supérieurs. Et l'interface, bien que fonctionnelle, peut sembler un peu moins moderne que certains concurrents. Pour qui c'est fait? Zohodesk est idéal pour les entreprises qui utilisent déjà l'écosystème Zoho, mais aussi pour toutes les PME qui cherchent un excellent rapport qualité-prix. C'est un outil solide, fiable, avec suffisamment de profondeur fonctionnelle pour accompagner ta croissance. Enfin, Zendesk, c'est le leader historique du marché, utilisé par plus de 200 000 entreprises dans le monde, des startups aux géants du Fortune 500. Mais si c'est le leader, c'est pas pour rien. Zendesk, c'est l'outil de ticketing le plus complet du marché. Tu veux du multicanal? Zendesk gère tout. Mail, chat, téléphone, réseaux sociaux, messaging apps, formulaire web. Tu veux de l'automatisation? Les workflows Zendesk sont parmi les plus puissants disponibles. Tu veux de l'IA? Ils ont investi massivement là-dessus ces dernières années, avec des agents virtuels, un copilote IA pour les agents et du triage automatique intelligent. Ce qui distingue vraiment Zendesk, c'est la qualité de l'expérience agent. L'interface unifiée permet de voir toutes les conversations avec un client, quel que soit le canal utilisé, dans une seule vue. Les agents ne perdent plus de temps à chercher l'historique, tout est là. Et les outils de productivité comme les macros, les réponses suggérées et les champs conditionnels font gagner un temps précieux. Côté self-service, le centre d'aide Zendesk est vraiment bien fait. Tu peux créer une base de connaissances complète, des forums communautaires et même un portail client personnalisé. L'idée, c'est de permettre à tes clients de trouver des réponses par eux-mêmes avant de contacter le support. Moins de tickets, agents plus disponibles pour les vrais problèmes, tout le monde y gagne. Le marketplace de Zendesk est aussi un gros atout. Avec plus de 1000 applications disponibles, tu peux intégrer Zendesk à peu près n'importe quel outil. CRM, e-commerce, analytics, communication interne. Les possibilités sont quasi infinies. Maintenant, parlons de ce qui fâche, les tarifs. Zendesk n'est clairement pas le moins cher du marché. Le plan Support Team démarre à 19 € par agent par mois, ce qui reste raisonnable. Mais si tu veux la suite complète avec tous les canaux et l'IA, il faut passer sur les plans Suite. Le Suite Team est à 55 € par agent par mois, le Suite Professionnel à 115 €. Et attention aux modules complémentaires. L'IA avancée, la gestion des effectifs, les fonctionnalités de sécurité premium sont facturées en plus. Pour une équipe de 10 personnes sur le plan pro avec l'IA, tu peux facilement dépasser les 1500 € par mois. Autre point à considérer, la complexité. Zendesk est un outil puissant, mais justement, cette puissance a un prix. La configuration initiale peut prendre du temps, et pour exploiter vraiment tout le potentiel de l'outil, il faut souvent faire appel à un expert ou investir dans la formation. Pour qui c'est fait?
Zendesk est le meilleur choix pour les entreprises en croissance et les grandes entreprises qui ont besoin d'une solution omnicanale robuste. Mais pour une petite équipe avec un budget serré, les alternatives qu'on a vues sont souvent plus pertinentes. Voilà, on a fait le tour de mon top 5 des logiciels de ticketing. Pour résumer rapidement, si tu cherches la flexibilité et que tu utilises déjà Monday, Monday Service est un excellent choix. Si tu veux un outil simple, moderne et abordable, Crisp est difficile à battre, surtout pour les petites équipes. Si tu cherches un bon compromis entre fonctionnalité et prix, Freshdesk ou Zoodesk sont d'excellentes options, avec un léger avantage pour Zoho si tu es déjà dans leur écosystème. Et si tu as les moyens et les besoins d'une solution enterprise, Zendesk reste la référence du marché. Mon conseil, profite des essais gratuits. Tous ces outils proposent des périodes d'essai de 14 à 21 jours. Prends le temps de tester avec ton équipe, de voir comment ça s'intègre à tes process existants. Le meilleur outil de ticketing, c'est celui que ton équipe aura envie d'utiliser tous les jours.